quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, le temps passe vite. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est nouveau dans la famille de La Victoire de l'amour. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, et nous voici à la 5e émission déjà. Et nous abordions dans les 4 autres émissions précédentes le thème anima. Anima qui en latin et âme. Enfin, c'est plutôt anima en latin et en français, c'est âme. Mais vous savez que le mot anima en grec, c'est psyché. Et psyché, ça veut dire aussi âme, et c'est le préfixe pour tous les mots que vous connaissez qui sont psychologie, psychologue, psychiatre, etc., psychothérapie. Eh bien, nous sommes dans l'âme. Et en tant que psychologue, j'ai découvert que c'est surtout à l'âme que nous devons nous adresser en tant que, on devrait être des psychologues, ça veut dire des experts de l'âme. Eh bien, la dernière lettre de anima, c'est A. Mais A, ça peut être action et ça peut être amour. Je pense que l'amour, c'est probablement l'action la plus créatrice. C'est l'action qui guérit. C'est pour ça que quand on pense à Jésus, Jésus, c'est un thérapeute, en fait. C'est un thérapeute qui guérissait par son amour absolu. Il n'y avait aucun lien, dans le sens où c'était un amour sans lien. C'est assez paradoxal, un amour sans lien. Mais nous sommes invités à aimer. Et je constate que dans la plupart des situations de mes patients, mes patientes, eh bien, c'est parce qu'il y a eu une blessure d'amour dans leur vie qu'ils souffrent encore aujourd'hui. Ça peut être 10, 15, 20, 30, 40 ans plus tard. Alors, c'est pour ça que je pense que la dernière lettre devrait être consacrée à cette action ultime qui est d'aimer. Aimer. Je vais vous lire un petit texte d'Isaïe qui, pour moi, contient des dimensions psychologiques absolument immenses. On pourrait y revenir peut-être un jour. Mais écoutez ceci. Maintenant, ainsi parle Yahvé, ton Créateur, celui qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. C'est ça l'essentiel de l'amour, c'est de connaître le nom de l'autre. Comment pouvons-nous aimer l'autre si on ne le connaît pas? La base de l'amour, c'est la connaissance. D'ailleurs, dans Saint Jean, le mot connaître veut dire être en union intime avec l'autre. La connaissance, c'est l'amour. Eh bien, écoutez ceci. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Ça, c'est l'amour. Par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis ton Dieu, le Saint, ton Sauveur. Parce que tu comptes pour moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Et moi, je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones.
francophones. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur, c'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. On continue à la même chose que la semaine passée. Tu sais, parce que c'est que Jésus il est harcelé, puis on veut le lapider. Puis, regardez bien ça. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Incroyable, hein, ça, là? Il n'était pas capable d'apprendre sa parole. Regardez ça. Celui-ci prit la parole. Jésus a pris la parole et il dit « J'ai multiplié sur vos yeux les œuvres bonnes de la part de mon Père. Pour lesquelles voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être le Fils de Dieu. » Écoute bien ça. Moi là, je pense que j'ai arrêté là. Tu sais, j'ai dit, mais moi aussi, je suis un fils de Dieu. Hey! En tout cas, écoute bien ça. Jésus répliqua, il est écrit dans votre loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi, les appelle à être Dieu. OK? Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refusiez de me croire, croyez les œuvres. Ça, c'est beau. OK? Ça fait que là, j'ai dit, hey, Seigneur, t'as un fils, moi aussi, hein? Puis là, j'ai dit, il faut que je prouve ça, ouais. Il faut que je prouve aux gens qui vont m'écouter qu'ils sont tous des vrais fils de Dieu. Puis quoi? Puis là, j'ai dit, ouais. Puis je vais aller voir dans la Bible, puis je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Regardez ça. C'est dans Hébreux 1,5, OK? À qui, parmi les anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai donné la vie, ou encore je serai pour lui un père et sera pour moi un fils, hein? Il n'y a pas un ange qui était capable de faire ça. Il y a juste nous, papa. Comment? Aide-nous à prier, Jésus. Notre Père qui est aussi. Tu vois-tu, nous autres, là, on est des fils. Les anges ne sont même pas des fils de Dieu. C'est des créations de Dieu. Puis ça m'amène à dire, on n'est pas des créations de Dieu. Ça veut dire ça. Tu ne me crées pas, hein? Je n'ai pas été créé par Dieu, moi. Non. Parce que, il a façonné mon corps. Ouais, c'est vrai. Mais quand ben ça, attends, tout ce qu'il est vu. Il a insufflé en moi. Attends, lui, il l'a marqué. Écoute, oui. Alors, il dit, forma l'homme, il n'était que poussière du sol. Mais Dieu insuffla dans ses narines la vie. Et l'homme fut animé et vivant et avec un âme, c'est-à-dire la force de Dieu. J'ai été engendré. Puis
Puis là, tu regardes, hey, moi, je suis pas juste une créature. Moi, je fais partie intégrante du cœur de Dieu. Il a insufflé son esprit à l'intérieur de moi. Donc, oui, je suis un fils de Dieu. Mais comment que les gens vont savoir si je suis un fils de Dieu? Comme Jésus a dit, si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Donc, tu vois-tu que combien de personnes qui ont éliminé Dieu de leur vie, puis pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais c'est à travers moi qu'ils doivent le voir. C'est à travers ma façon d'aimer, ma façon de pardonner, ma façon d'accueillir. Tu comprends-tu? Donc, si moi, je veux vraiment montrer, hey, oui, moi, je suis un fils de Dieu, ben, regarde ce que je fais. N'oubliez pas, je n'ai pas dit que j'étais Dieu. Je suis un fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu m'habite. Hein? Puis au baptême, hein, je reconnais l'Esprit Saint qui fait de toi un prêtre, un prophète et un roi, une personne extraordinaire avec le potentiel de Dieu. Potentiel de Dieu. Donc, c'est le Dieu qui m'habite qui m'aide à faire des choses. Comprends-tu? C'est pas moi, je suis pas un Dieu. Mais, tu sais, on a dit, à un moment donné, on avait demandé, on dit, hey, Seigneur, comment tu t'appelles? Puis il dit, je suis. Ça fait, moi, j'ai vraiment travaillé ça, puis je donne une retraite sur le « je suis », justement. Et puis, le « je suis », c'est que, moi, je demande à quelqu'un, qui es-tu? Qui es-tu, toi? Je suis Robert. Le « je suis » qui m'habite s'appelle Robert. La force de Dieu qui m'habite s'appelle Robert. Le potentiel de Dieu. Mais c'est pas Dieu c'est Dieu qui agit à travers moi, pas moi. Comprends-tu? On aura l'occasion d'en parler à un moment donné de ça. Ça fait, c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, hein? Chacun de nous, regardez ça. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu feras de cadeau à ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pourquoi? C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père des cieux. L'action que je vais poser va montrer vraiment que je suis fils de Dieu. Mais l'action, elle est inspirée par le Père. Elle est inspirée par Dieu, par Jésus-Christ. Comprends-tu? Donc, à chaque fois que je fais quelque chose de beau et de bien, je suis capable de dire, bien, merci Seigneur d'avoir mis dans mon cœur cet amour. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de faire cela, tu sais. C'est parce que c'est Dieu qui agit à travers moi. Fait que je demande au Seigneur à ce temps-ci de venir t'ouvrir à tout ça, à ton potentiel, à ce que tu es vraiment un fils et une fille de Dieu, avec le potentiel de Dieu à l'intérieur de toi. Tu sais, fait que demande au Dieu de réveiller en toi tout ce qu'il y a de beau et de bien, puis tu vas voir, il va y avoir des choses extraordinaires. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à être nombreux ce dimanche pour l'émission dominicale. Je suis tellement content de revoir notre ami en pleine santé, l'abbé Robert Jolicoeur. Vous allez voir cette entrevue qu'il m'a donnée, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très content. C'est lui qui fera l'homélie aussi. Et évidemment, une chanson magnifique, Gethsémani. C'est Robert qui m'avait demandé, il faut absolument qu'Alexandre Belair me chante Gethsémani. Vous allez voir, c'est une émission que vous allez beaucoup aimer. Moi, ça me fait tellement plaisir, ça m'émeut de voir Robert nous revenir en pleine forme parce qu'on a vraiment manqué le perdre. Je vous donne aujourd'hui notre objectif carême de méditation pour la journée. Accompagnons avec notre cœur un grand malade. Alors, ça peut être de prier pour un malade, de l'appeler, d'aller le visiter, mais ce sera notre objectif pour la journée. Accompagner avec notre grand cœur un malade. À demain. Sauf qu'à un moment donné, je me réveille, puis on me dit « on vous a sauvés ». Alors, j'avais l'impression d'avoir manqué tout un rendez-vous, là. Moi, j'étais convaincu parce que je crois à ça, la vie éternelle. Puis je crois à ça qu'il y a une autre vie qui nous attend, qui va être encore plus belle que tout ce que j'ai rêvé. Alors, j'étais fâché. Ah oui? J'étais fâché dans le fond de mon cœur d'avoir manqué ce rendez-vous-là et qui m'apparaissait un rendez-vous auquel j'aspirais là, de tout mon être et de tout mon cœur.